vous allez bien. Bienvenue dans mon crochet shop. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va commencer tout simplement une série d'écharpes. Donc, je vais vous apprendre à faire plusieurs écharpes, plusieurs façons de faire des écharpes. Et on va commencer aujourd'hui par une écharpe plein de points. Voilà, très joli, plein de relief, de différents points. Très fun à faire, pas si difficile que ça. Franchement, j'ai pensé même vous dire c'est pas pour les débutants, mais pour moi, les débutants, même les débutants peuvent le faire. Donc, je trouve qu'elle est très jolie. Vous voyez, il y a plusieurs points. On répète. Et je pense que vous allez adorer faire cette écharpe. L'été est presque terminé, l'hiver arrive, donc c'est le moment de les commencer. Alors, pour cet ouvrage, aujourd'hui, je vais utiliser une laine acrylique. Donc, ne me demandez pas c'est quoi la marque, je ne sais pas. C'est une pelote de laine qui me reste d'un cake que j'avais, peut-être Action. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être acheter Action. Mais en parlant de la laine, je vais vous mettre dans le descriptif donc notre boutique de revendeurs Ice Yarn que nous avons créé depuis maintenant 15 jours. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont commencé à acheter sur notre boutique. Ça nous aide énormément pour préparer ce genre de tutoriel pour vous, pour l'acheter de la laine justement pour faire des tutos. Et voilà, donc un grand merci à ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'Ice Yarn puisque je voulais utiliser, comme j'ai pas mal de laine qui traîne aussi, autant s'en servir. Donc voilà, c'est une laine qui se crochette en 3-4, mais pour cet ouvrage-là, pour qu'elle reste bien élastique, je vais utiliser un crochet pour un petit peu plus grand. Vous voyez, donc c'est en 6 mm. Donc vraiment, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez, les couleurs, voilà, parce que bon, il y a une jolie texture. Moi, je trouve qu'avec une laine qui a une seule couleur, la texture, enfin, les reliefs se voient mieux que si c'était un multicolore, des choses comme ça. Voilà, le fait que ça soit comme ça, les reliefs se ressortent super bien, moi, je trouve. J'avais déjà essayé avec une autre laine et je trouvais que voilà, la texture était un peu mélangée dans les coloris. Donc, moi, j'ai utilisé du blanc. Je vais continuer pour vous montrer. Et après, à la fin, je vais vous montrer comment faire donc les franges, comment les attacher. C'est pour ça que j'ai pas fait l'autre côté. J'ai laissé ainsi pour vous montrer comment j'ai attaché donc les franges au bout. Voilà, donc ça, c'est facultatif. Si vous souhaitez laisser sans franges, vous pouvez également. Donc voilà, vous pouvez faire la grandeur, la longueur que vous voulez. Il faut juste que vous ayez le nombre de mailles, il faut que ça soit impair. Voilà, tout simplement, pour qu'on puisse avoir le bon nombre pour faire les différents mailles pour créer la texture. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer notre écharpe. Donc, on va commencer à faire une chaîne de 25 mailles plus 1. Donc, j'attache sur le crochet, comme ceci. Et je vais monter donc 25 mailles plus 1. Donc, 25 mailles non impaires et tout, il faut ajouter 1 au bout. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25. Voilà les 25 mailles. Donc, j'ai formé une chaîne de 25 mailles en tout. Et dans cet ouvrage-là, c'est vraiment une question d'aller chercher les mailles. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas un débutant, mais il faut avoir quelques notions quand même, parce qu'il va falloir, au fur et à mesure que nous allons monter donc les différents points pour avoir les reliefs, il va falloir aller chercher certaines mailles et travailler dans certaines mailles. Voilà, donc il faut avoir
il faut être un petit peu connaisseur quand même, mais en suivant pas à pas, vous allez voir, même les débutants, je pense, pourraient faire facilement cet ouvrage-là. Donc, on va commencer à travailler, on va faire des mailles serrées sur notre premier rang et on va travailler dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là, on a le crochet. Ici, on a une première maille. Ici, on a une deuxième maille. D'accord? Donc là, on va commencer à travailler dans cette deuxième maille et on va faire des mailles serrées. Une maille serrée, c'est on pique directement dans la maille. On prend de la laine sur le crochet. On tire à travers. On a 2 mailles. On fait un jeté et on tire à travers les 2. Et ça, on va faire jusqu'au bout. Donc, on va prendre la prochaine maille qui est ici. On pique directement. On prend de la laine, on tire à travers, prendre la laine et à travers 2. Et on va continuer donc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on aura à la fin donc 25 mailles. Au début, sur la chaînette, c'est un peu difficile, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse tenir. Mais vous allez voir, en allant tout doucement, vous allez prendre chaque maille et faire une maille serrée dedans. Le tout, c'est d'avoir vos 25 mailles à la fin. Donc, je vous laisse continuer et je vous retrouve à la fin de cette rang. Alors, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille de prendre donc des marque-tours ou des marque-mailles. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça se trouve dans les merceries, des choses comme ça. Et on l'utilise pour marquer la maille, pour pas qu'on le perd. Alors, si vous êtes vraiment débutant, je vous dis, prenez ça, ça va vous aider énormément parce qu'il faut aller chercher les mailles. Donc là, en fait, on va marquer notre premier maille ici. On va juste glisser en dessous, je ne sais pas si vous voyez, en dessous les 2 brins de laine ici. On va le marquer. Comme ça, on va le retrouver plus facilement tout à l'heure. Et pareil, je vais marquer donc la dernière. Donc là, j'ai bien fait les 25 mailles serrées. Et je vais marquer donc la dernière ici pour la retrouver tout à l'heure. Et surtout la première ici, pour qu'on puisse la retrouver quand on va retourner de l'autre côté. Donc là, on va commencer à faire notre premier. Donc là, on est premier rang, deuxième rang. Vous prenez le travail et vous le tournez. Donc vous tournez comme vous voulez. Il y en a qui le tournent comme ça, il y en a qui tournent au-dessus. Ça n'a pas d'importance réellement. C'est comme vous voulez. Donc pour ce prochain rang, on va juste tourner comme ceci. Ok? Donc la marque maille peut gêner un petit peu au début, mais vous allez voir, ça va vous aider par la suite. Donc là, je vais juste tourner. Et on voit la première maille ici, elle est marquée. Et on va travailler dans cette première maille, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va faire des mailles serrées, mais au lieu de travailler ici, sur le rang, on va les augmenter un sur l'autre. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. On fait comme si on commençait donc une maille serrée, on pique dans la première. Donc, notre maille, elle est marquée, elle nous gêne un petit peu. Il faut juste piquer à côté. Vous prenez de la laine, vous ramenez à travers. Comme ceci. On fait un jeté à travers les 2. Donc, vous voyez ici, vous avez votre première maille serrée est ici. Donc, au lieu de travailler, comme je vous disais, sur le rang précédent, on va travailler dans la même. Et vous voyez ici, vous avez ce côté-là, vous avez un bras. Ici, vous avez un deuxième bras. Et on va travailler ici dans le deuxième bras à gauche. Et on va faire une maille serrée. Donc, on pique dedans. On prend de la laine.
on ramène à travers, on reprend la laine et à travers 2. Et là, on a fait une maille serrée et une deuxième qui est montée dessus. On va faire une troisième. C'est pareil, on va piquer. Donc là, on a un bras ici et à côté, il y a un autre bras. Vous voyez, c'est en 2 parties. Et on pique dans celle de gauche. Donc, on pique la laine. On prend de la laine derrière. On ramène à travers. On reprend de la laine et à travers les 2. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3. Maintenant, on va compter 3 mailles. Décidément, il me gêne le marque-tour. Il me gêne un petit peu, mais bon, ça va être mieux pour tout à l'heure retrouver les mailles qu'il faut. Ici, on a notre première donc maille serrée, d'accord, qu'on a fait ici dans le même. On va compter 3 mailles sur le rang en bas. Donc 1, 2, 3. Et on va faire une maille coulée dans la 4e. On pique, on ramène à travers et on ramène à travers. D'accord? Donc là, on a fait comme un petit boucle ici qui sépare les 2 rangs. Il y a un trou. Et on va faire exactement dans la même ce qu'on a fait au début. On va faire une maille serrée, une deuxième maille serrée. Donc là, on a, vous voyez, il y a comme deux bras, un V qui monte en haut. On va piquer dans celle de gauche. On fait une deuxième. Ici, on a une deuxième. Vous voyez là. On pique dans celle de gauche. Et on fait un troisième. Voilà. Donc, on a les 3 mailles serrées, une sur l'autre. Et on va compter 3 mailles. On va louper 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et dans le 4e, une maille coulée. On pique. On ramène à travers et on ramène à travers. Et on répète encore une fois. On pique dans la même. On pique dans la même. On fait une maille serrée. On pique à gauche, une maille serrée. On pique à gauche, une maille serrée. D'accord? Vous avez compris? Donc là, on a un premier trou, un deuxième trou. Et on va faire ici, on saute 3, 1, 2, 3. Et dans le 4e, on pique une maille coulée. Et on répète la même chose. 1, 2 et 3. D'accord? Donc, vous allez continuer jusqu'au bout. Et si vous avez 25 mailles, la dernière que vous avez marquée, c'est là où vous allez faire votre maille coulée. Donc, je vous rejoins de ce côté-là. Voilà, donc j'ai fini mon deuxième rang. Et vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles. Ici, avec des espaces entre ici. D'accord? Donc là, je vais faire à la fin de ce rang-là, donc je fais ma dernière maille serrée, maille coulée, pardon, dans le dernier. Ici, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. D'accord? Et je tourne le travail comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais travailler, je vais vous montrer plus, pas avec le crochet. Tirer un petit peu pour ne pas le perdre. Alors, je vais vous montrer ici. Nous allons travailler, donc là, on a fait 1, 2, 3, donc là, notre premier rang, deuxième, troisième rang. Et on va travailler en fait sur le deuxième rang uniquement.
D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris, mais au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc en fait, là, on est sur le troisième, quatrième rang, mais nous allons travailler sur le deuxième rang ici. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez voir. C'est pas compliqué. Suffit juste de aller chercher les mailles. Donc là, on a fait nos 2 mailles en l'air, on a tourné. La première, on va faire une bride. Et on va travailler ici, dans la première, donc sur le deuxième rang, sur la première maille, où on a mis notre marqueur. C'est pour ça que c'est important de laisser les marqueurs. Comme ça, on peut retrouver les mailles. Donc, une bride, un jeté, on pique dedans, on ramène de la laine à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Donc ça, on est bien dans la première. Maintenant, on travaille donc dans la deuxième maille qui est à côté, mais on va travailler devant la troisième rang, le troisième rang où on en fait les espaces. Je vais vous montrer, vous allez peut-être mieux comprendre. Un jeté, je prends donc ici, j'ai la maille, je pique dedans, mais je viens devant. Je vais pas aller, c'est-à-dire quand je pique dedans, je vais pas aller jusqu'à derrière pour travailler autour. Je vais travailler devant. Vous avez compris? Un jeté à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. D'accord? Vous voyez, la maille passe devant ici. Dans la maille suivante, je vais faire un double bride. Donc, je tourne 2 fois autour du crochet la laine. Je cherche donc la maille. Pareil, je travaille devant. Un jeté à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. D'accord? Vous voyez, ils sont devant. La suivante, je fais une bride. Et je la travaille pareil devant. Un jeté à travers 2, une bride simple. À travers 2. D'accord? Donc là, on a fait la première. Tout est devant. Les 3 brides ici et la triple, elle est devant. Et la première, elle est tout à fait dans la première, on a laissé notre marqueur. Dans la suivante, je vais travailler autour. Donc la suivante, si on regarde bien, c'est où on avait fait notre maille coulée et qu'on a commencé ici à faire les mailles serrées une sur l'autre. Et on va travailler dans celui-là. Mais cette fois-ci, on va travailler devant jusqu'à derrière. Donc je la cherche, elle est là. Je pique dedans et je la travaille tout autour. C'est-à-dire que je traverse la totalité cette fois-ci, d'accord? Là, je travaille plus devant plutôt, je travaille autour. Donc là, elles sont devant, là, c'est autour. La suivante, je recommence la séquence. Première, je travaille une bride devant. Deuxième, je fais dans la suivante, donc je vais faire une triple, une double bride, pardon, double bride, hein. Double bride. La suivante, elle est devant. Une bride simple. Et la suivante, c'est où on a fait notre maille serrée. Une bride et je travaille tout autour. C'est-à-dire, je traverse la totalité et je travaille devant. Devant et derrière du coup. Vous voyez, là, elles sont devant.
Et là, c'est autour. La suivante, on recommence. Une première bride. Une double bride dans la suivante. Dans la suivante, c'est une bride, toujours devant. Et dans la suivante, on la cherche un petit peu. Elle est là. Oups. Donc, on va travailler dedans complètement. Ok? Donc, vous voyez, ça forme un petit volant comme ça, puisqu'on travaille sur le rang d'avant. On continue. On va faire encore une fois pour bien vous montrer une bride. Une double bride dans la suivante. Dans la suivante, c'est une bride. Au fur et à mesure, vous allez trouver vous allez être plus à l'aise, vous allez tenir l'ouvrage plus facilement et trouver les mailles plus facilement. Et là, je travaille autour. D'accord? Je vous laisse finir. On est presque à la fin, donc je vais peut-être continuer avec vous, hein, finalement. Une bride, une double bride dans la suivante. Hop. Dans la suivante, on la cherche un peu, elle est là. On met une bride. Hop. Dans la suivante, on la cherche un peu, elle est là. Et on travaille autour. Et à la fin, exactement la même chose. Une bride. Une double bride dans la suivante. Une bride. Oups. Voilà. Et comme on a mis notre marqueur et qu'on l'a laissé, on sait que c'est bien là qu'il faut piquer la dernière. Et on la travaille autour. D'accord? Comme ceci. Une bride simple à la fin. Voilà, donc je suis arrivée à la fin et j'ai déplacé mes marqueurs dans la première et la dernière. La première, la dernière maille que j'ai fait pour pouvoir les retrouver facilement. Donc, on va continuer. Cette fois-ci, on va juste simplement tourner le travail et on va répéter un rang qu'on sait déjà. Donc, vous voyez, ça commence à se former, les petits reliefs. Ici, on a donc nos triples. Alors, vous ferez ça à la fin parce qu'ils ont tendance à passer à l'arrière. Vous prenez chaque comme ça et vous tirez dessus. Comme ça, il passe devant. Là, c'est le devant du travail, du coup. Vous voyez, ça fait un relief. Donc là, je reprends ici. J'arrive au fond du rang et j'ai tourné. Et on va répéter donc le rang 2. On va répéter, on va faire encore ces petites ouvertures, exactement comme on a fait précédemment. Donc, on pique et on va faire des mailles serrées, un sur l'autre. On va les monter un sur l'autre. Donc, on pique, on fait une première. Oups. Une première. Je vais la refaire.
Donc, une première, là, voilà. La deuxième, on pique à gauche, hein, dans le petit bras qui est à gauche. On pique comme ceci. Et on fait un troisième, on pique à gauche. Voilà, donc on a les 1, 2, 3 qui montent ici. Et on va compter donc 4 mailles. 1, 2, 3. Et on pique dans le quatrième. Donc on saute 3. 1, 2, 3. Et on va piquer ici dans la quatrième avec une maille coulée. Et on va remonter les 3 mailles serrées une sur l'autre. 1, 2 et 3. Donc vous avez compris, on saute 3 mailles et on monte 3 mailles. On saute 3 mailles et on monte 3 mailles. En maille serrée, en faisant à chaque fois, quand vous sautez 1, 2, 3, vous piquez directement dans le quatrième avec une maille coulée. Voilà, donc je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai arrivé à la fin de mon rang et vous voyez, on a donc le rang avec les espaces, comme ceci. Ce rang, on va faire à la fin, on va faire une maille en l'air et on va retourner le travail. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu comme le rang avec les triples, seulement on va faire uniquement des mailles serrées cette fois-ci. Donc, on pique directement où il y a notre marqueur, une maille serrée. On cherche, là on travaille devant, hein, comme le rang où on a les triples, on travaille devant ici et non pas à travers. Donc la maille elle est là, je fais une maille serrée. La deuxième elle est là, donc la suivante une maille serrée. La suivante une maille serrée. Et la suivante, c'est où on a fait notre maille coulée et on a monté les 3 mailles. Et là, on fait une maille serrée, mais on fait à travers tout, voilà, tout autour, comme ceci. D'accord? On répète, une maille serrée, une maille serrée, encore une maille serrée. Et la suivante, c'est où on a fait notre maille coulée. Donc, on travaille une maille serrée autour. Et on va aller jusqu'au bout du rang, comme ceci. Et voilà, je suis arrivée au bout de ce rang et je vais finir donc avec une maille coulée. Donc là, j'ai fait une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Je vais finir avec une maille serrée, pas coulée, dans la dernière, donc où il y a mon marqueur, comme ceci. Voilà pour finir le rang. Alors, je vais enlever par contre les marqueurs. Mais vous, si vous avez besoin, vous continuez, vous déplacez à chaque rang, vous déplacez vos marqueurs au début et à la fin pour marquer les mailles, pour les retrouver plus facilement. Moi, je vais les enlever pour la démonstration et je vais vous montrer un petit peu où on en est sur notre... Voilà, donc je repris un petit peu. Donc vous voyez, on a fait la première partie, un deuxième rang ici, si je retrouve dans le bon sens, voilà. Donc vous voyez, et là maintenant on va commencer donc les bouboules qui sont là. Moi j'appelle les bouboules. Donc là on va commencer ce rang ici. Voilà, je suis arrivée au bout, je vais juste retourner donc le travail dans ce sens-là et on va commencer donc à faire les boules. Donc pour ça, on va commencer le premier rang ici, le premier dans la première maille.
On va travailler les mailles serrées un sur l'autre. Mais cette fois-ci, on va faire que 2. Donc, je pique, je ramène à travers, je fais une maille serrée. Je travaille donc dans la maille ici à gauche. Et je fais une deuxième comme ceci, d'accord? Pour débuter le rang. Ensuite, je fais, dans la maille suivante, je fais une bride simple. Et dans la suivante, je vais former donc la boule. On va la former en faisant plusieurs mailles simples, enfin des brides simples, mais dans la même, vous allez voir, c'est pas difficile. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui appellent ça le popcorn, voilà. Moi je vais faire avec les doubles brides. Donc je vais tourner 2 fois, je vais piquer, ramène à travers, je fais un jeté à travers 2, un jeté à travers 2 et je laisse comme ça. Je ne fais pas le troisième pour finir. Je laisse sur le crochet. Dans la même, je vais faire exactement la même chose. 1, 2, je pique, un jeté, je ramène à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Donc là, du coup, j'ai 3 mailles, on va dire, sur le crochet. Et je les laisse. Maintenant, je vais faire encore une autre. 2 fois autour du crochet, je pique, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, je laisse. Encore une fois. Et une dernière. Un jeté à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Du coup, là, j'ai 5 brides dans le même. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai 6 mailles sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un jeté et je vais traverser tout en même temps pour le fermer, ici. Et quand on pousse, vous voyez, ça fait comme une petite boule. Je vais terminer en faisant ici, dans la suivante, une bride simple pour terminer. Voilà. Et donc, je vais répéter exactement la même chose jusqu'au bout. Je commence avec 2 brides. Je vais tirer un petit peu de laine parce que je vais en avoir besoin. Une bride. Une deuxième bride. Et dans la suivante, je vais faire donc la boule. Je vais encore vous montrer. À travers 2, on laisse sur le crochet. À travers 2, on laisse sur le crochet. N'oubliez pas de faire 2 tours. Et la dernière. Voilà, donc vous voyez, j'en ai 6 et j'ai 5 brides simples dans le même. Je fais un jeté et je ramène à travers et je ferme avec une bride. Donc j'en ai 2. Je vous laisse continuer jusqu'au bout et on se retrouve pour la suite. Voilà que j'arrive à la fin, donc je vais vous montrer comment faire la dernière. Donc là on a 1, 2, 3, donc on a fini la boule par une bride. En 2 brides, on fait la dernière boule. Donc en tout, vous devrez
si vous avez fait 25 mailles comme moi, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire la dernière, donc la 6e. Je vais vous faire rapidement. Et je finis ici. Donc là, normalement, vous devez avoir, si vous avez mis votre marqueur pour vous aider, vous avez le marqueur dans le dernier. Donc là, vous allez finir dans celui-là par une bride pour fermer la boule ici. Et vous devez avoir, donc, il vous reste une maille à la fin. Et comme ici, au début, on a monté les trois mailles serrées et on a fait une bride. À la fin, on finit par 2 également. Ici, dans la dernière, une bride. D'accord? Voilà, donc vous avez vos 1, 2, 3, 4, 5, les petits boules. Alors là, ce qu'on va faire, je vous montre sur le modèle. Ce qu'on va faire ici maintenant, je dirais que c'est la partie la plus difficile. On va ajouter donc ici ces travers comme ça. Donc entre chaque boule, vous avez un petit travers comme ça, vous voyez. Donc c'est ça qu'on va former ensuite. Donc comme je disais, c'est vraiment la partie la plus difficile, je pense, pour tout l'ouvrage, puisqu'on va travailler un petit peu dans ce sens-là, du coup, pour pouvoir accrocher donc la bride à ce bande ici qu'on a formé. Alors pour ça, on va travailler cette fois-ci, donc on va tourner un petit peu le travail, vous voyez, comme ça au début, et on travaille sur le devant, d'accord? Et on va travailler donc la première. Et on va faire également des doubles brides. Donc on tourne 2 fois et on va chercher à piquer donc le plus. Moi, ce que j'aime bien faire en fait, j'aime bien aller en dessous. Je vais vous montrer plus près. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Je pense qu'avec le blanc, c'est pas facile. Mais là, vous savez quand on avait fait autour, ici, vous avez 2 petits bras comme ça à chaque fois. Donc moi, j'aime bien piquer en dessous. Je trouve que ça fait plus propre et ça finit un peu le travail. Mais par contre, si vous n'arrivez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez piquer donc au milieu, dans le centre. D'accord? Je vais peut-être vous montrer plutôt comme ça. Parce que je sais que c'est pas facile pour trouver les brindilles, surtout quand on travaille avec des grosses aiguilles. Et si vous n'avez pas une aiguille qui est bien pointue, vous n'allez peut-être pas arriver à le faire. Donc on va piquer directement en dessous à travers la bande qui est là. Donc on va faire 2 jetés. On va piquer en dessous. On fait un jeté, on ramène à travers. Et comme on fait des doubles brides, donc à travers 2, à travers 2, à travers 2. Donc là, c'est la première, elle est vraiment au bout. Après, on va revenir sur le travail. Hein. Donc, on est sur le côté où on travaille ici. Donc là, c'est la première qu'on vient de faire. Elle est ici, elle est tout au fait au bout. On va louper la prochaine et on va faire une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante qui est celle qui est juste en haut de la boule. Une deuxième, et une maille serrée dans la suivante, elle est là. D'accord? Donc vous avez fait votre premier triple ici qui passe devant, parce qu'on a travaillé devant. Et là, au-dessus, on loupe la première, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. D'accord? Et là, on revient de devant. Parce qu'on va travailler donc la prochaine là. Donc il suffit juste de la tenir bien droite. Vous mettez à peu près votre crochet droit, comme ça, perpendiculaire. Vous faites 2 jetés.
On va piquer en dessous. Moi, comme je vous disais, j'aime bien piquer donc au niveau de... pour que ça tienne bien en place. Bon, vous voyez, même moi, je ne vais pas arriver. Si. Je suis arrivée quand même. Je pique là ou en dessous, hein, c'est comme vous voulez. Là, je vais piquer en dessous si vous voulez, comme ça vous voyez bien. D'accord? Je fais un jeté à travers, un jeté à travers deux, un jeté à travers deux et un jeté à travers deux. Voilà, donc là, je fais mon double bride. La suivante, donc elle est là, vous voyez, elle est placée. La suivante, on la loupe. Et la suivante, je fais une maille serrée. La suivante, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Je vais vous refaire encore une fois pour que vous voyez comment ça se passe. Je tourne le travail un peu devant. Je vais faire 2 tours. Je cherche donc à peu près ici, vous voyez, il y a la petite attache ici. Je passe en dessous. Je prends la laine, ramène à travers. La laine à travers 2, encore un jeté à travers 2, encore un jeté à travers 2. Ne vous inquiétez pas si c'est pas bien serré, vos mailles, tout va retomber en place au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. En plus, là, on travaille avec un gros aiguille, un fil qui est assez petit. Donc, c'est normal que vous avez, on a l'impression que ça fait des grands trous, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien tomber en place par la suite. Donc là, on a la prochaine, donc elle est là en loupe. Elle est là en loupe. Et ici, une maille serrée. La prochaine, donc, une maille serrée. Et la suivante, une maille serrée. Donc, vous avez compris. Et quand on regarde devant, du coup, on pousse les petits bouboules. Vous voyez, ça tombe. Donc, les doubles brides tombent entre ici. Je vais peut-être refaire celle-là parce que c'est vrai qu'elle n'est pas bien serrée. Elle n'est pas bien serrée de tout même. Donc je vais refaire ça, je vais aller jusqu'au bout et je vous retrouve pour l'étape suivante. Alors à la fin du rang, quand vous avez fini votre dernier, donc l'avant-dernier bride, parce qu'il faut faire un au bout ici, vous allez normalement avoir, donc si vous aviez marqué votre rang précédent, votre marqueur il doit être là. Donc il reste encore celui-ci. Alors on va faire donc la dernière triple double bride. Dernier double bride, donc on tourne le travail comme on fait d'habitude, dans ce sens-là. Voilà. On fait 2 jetés, 1, 2. On va aller travailler en bas. Donc là, c'est vraiment ici, sur le dernier. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, je mets bien centré pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est sûr, on est sur... Donc ici, sur les travers qu'on a fait ici, on va piquer vraiment dans la dernière. On ramène à travers. Et on travaille donc la double bride. 1, 2 et 3 ici. Et là, dans la dernière, vous allez faire une maille serrée. Donc là, on ramène dans le bon sens. Et on va faire, pardon, une maille coulée ici. Donc si vous avez votre marqueur, vous allez le trouver facilement. Sinon, il faudra chercher un petit peu. Mais là, on va faire une maille coulée. Donc on pique directement. On ramène à travers. Et on ramène à travers. Vous allez tourner le travail. Donc là, on est sur le devant. Et vous allez refaire dans la première maille. Ici, vous allez faire une maille coulée également. D'accord? C'est juste pour qu'on puisse revenir à la bonne place ici. Vous avez compris? Donc, on a fait notre dernier. Si on pousse bien la boule dans le bon sens, vous voyez, ici, on a la dernière et on est revenu dans la première maille ici.
Donc pour les mailles, pour les rangs suivants, vous allez répéter tout simplement le rang que je cherche le numéro. Donc là, on a fait le premier rang, donc c'est le rang 2, rang 3 et rang 4. Donc vous allez répéter ici rang 2, rang 3, rang 4. Donc il suffit de revenir en arrière dans la vidéo et trouver le rang 2 avec les travers comme ça. Rang 3 et rang 4. Et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre première partie, donc là c'est vraiment la partie en relief. Maintenant on va faire une partie où c'est un petit peu aéré. Je vais vous montrer sur le modèle. Donc on va attaquer cette partie-là qui en fait va très très vite. Donc cette partie où c'est un petit peu en gaufre, on va dire. Et on a une partie et après il suffit de répéter exactement ce qu'on vient de faire. Et mettre à chaque fois, vous répétez jusqu'à ce que vous avez la longueur que vous voulez. Donc je vais vous montrer cette partie-là. Et après, je vais vous montrer comment faire pour attacher donc, des franges au bout. Donc on va reprendre notre travail ici. Donc on a fini. Voilà. Donc là, on a fait le répète. En fait, on a répété cette partie-là. Et on a répété ici. Et là, maintenant, on va commencer donc la partie aérée. Donc on tourne le travail et on va faire d'abord, excusez-moi, les deux mailles en l'air pour commencer le travail, d'accord? Et on va tourner. Donc sur le rang suivant, on va travailler comme on avait fait avant, vous savez, sur là vous avez les espaces. Et on va travailler donc sur le rang qui est en dessous. Donc on va faire une première bride. Si vous avez votre marqueur, normalement, vous devez la trouver. Donc dans celle qui est ici, tout à fait au bout. Et on va travailler autour la première bride ici. Après, on va faire une maille en l'air. Et on va chercher... On va sauter une maille et on va chercher donc la maille suivante. Donc là, c'est la première. Ici, elle est tout petite. Je l'ai fait un peu serrée. Elle est là. Et je vais chercher donc la maille suivante. Et je vais travailler une bride devant. Hein. Je ne vais pas travailler autour. Je vais travailler devant. Donc, je vais faire... Je n'ai pas fait mon jeté. Je vais travailler devant une bride. Et la suivante, je vais donc la sauter. Je fais une maille en l'air. La suivante, je ne vais pas travailler dedans, donc je vais laisser. Et ici, je vais travailler autour cette fois-ci avec une bride. Donc, je travaille tout autour avec une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je vais louper donc la suivante. Je vais travailler dans la suivante. Une bride et je travaille devant. Une maille en l'air. Je loupe la suivante. Je ne travaille pas dedans. Je travaille dans la suivante. Je fais une bride. Cette fois-ci, je travaille autour. Une maille en l'air. À chaque fois, je fais une maille en l'air. Je saute la suivante. Je cherche la suivante et je travaille devant. Une maille en l'air. Je saute la suivante. Je cherche la suivante et là, je vais travailler autour. Une maille en l'air.
Je cherche la suivante, je ne vais pas travailler. La suivante, je travaille dedans. Et je travaille devant. Une maille en l'air. La suivante, je ne travaille pas dedans. Je cherche la suivante et je travaille autour. Une maille en l'air. Vous voyez, ça commence à former les premiers gaufres. Moi, je appelle ça une partie gaufre. Je n'ai pas vraiment de nom technique, vous savez. J'appelle ça comme je veux. Donc là, c'est la partie gaufre que nous sommes en train de faire. Donc la suivante, je vais la louper. Et je vais travailler dans la suivante et je la travaille donc devant. Comme ceci. Une maille en l'air. La suivante, donc je ne vais pas la travailler. Je vais travailler dans la suivante et je travaille autour, c'est-à-dire à travers. Je traverse tout devant à l'arrière. Quand je dis je travaille autour, en fait je travaille dans le trou et autour de la maille. Je ne travaille pas le devant. Je fais une maille en l'air. Je cherche la suivante. Elle est là, je ne vais pas la travailler. Et je vais travailler dans la suivante une bride. Elle est ici. Donc comme je disais, c'est vraiment une recherche de mailles. À chaque fois, on cherche les mailles qu'il faut travailler dedans. Une maille en l'air. Là, j'arrive à la fin. Si vous avez marqué votre maille, normalement, vous allez retrouver. Donc, je loupe la suivante et je vais travailler donc dans la dernière qui est ici. Alors, je regarde bien. Vous voyez, même moi, j'ai besoin de chercher les mailles. Et elle est bien là, voilà. Donc, la dernière. Donc, voilà pour le premier rang. On va commencer donc la suivante. Juste que je vais refaire mieux la dernière. Voilà. OK. Donc, maintenant, on va tourner directement le travail. Et dans la première, ici, on va travailler comme on avait fait pour le rang 2. Pas pour le rang 2, pour le rang 3. On va travailler des mailles serrées une sur l'autre. Donc, on pique directement et on va faire la hauteur de 2 cette fois-ci. Donc, 1 et 2. Là, on a 2 une sur l'autre. On fait une maille en l'air. Et on va aller jusqu'à la prochaine bride qui est là. Et on va travailler une bride. Ici, comme ceci. On fait notre maille en l'air. On va à la prochaine bride qui est là. Et on va travailler une bride dedans. Une maille en l'air. On va à la prochaine. Elle est là. Et on va travailler une bride. Donc, vous avez compris, une maille en l'air, on va à la prochaine et on travaille la bride. Une maille en l'air, la prochaine, on travaille la bride. Donc, je vous laisse aller jusqu'au bout et je reviens vous expliquer pour la suite. Voilà, donc je suis arrivée au bout de ce rang. J'ai fait une bride, la maille en l'air et je vais travailler donc la dernière dans la dernière. Voilà, donc là, on a fait 2. Il faut en faire encore 2. Donc, tout simplement, retourner le travail. On commence le rang par faire nos 2 mailles serrées une sur l'autre. Donc, 1, 2. Une maille en l'air. On cherche la bride suivante et on travaille une bride dedans.
une maille en l'air, la bride suivante, et là, et on travaille dedans. Donc je vous laisse finir, faire, il vous reste donc encore 2 rangs à faire, donc finir celui-là et la suivante, et je vais vous montrer comment terminer donc les répétitions pour l'écharpe. Voilà, donc on est presque arrivé à la fin. Et voilà, donc je fais le petit partie gaufre, 1, 2, 3, 4 rangs, et je vais finir donc ici, en fait, c'est le rang qui prépare pour que vous puissiez refaire exactement la même chose à chaque fois. Donc là, c'est le dernier rang avant de répéter toute cette partie-là. Donc tout simple, on tourne le travail et on fait dans la première une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et là, c'est là où vous allez voir si vous avez le bon nombre de mailles, si vous avez bien suivi. Normalement, vous devez avoir vos 25 mailles. Donc, la première, deuxième. On va aller jusqu'au bout. 3, 4, 22, 23. Ouh, je crois que c'est bon. 24. Et oui, parfait. J'ai bien fait mon travail. 25. Et voilà, donc je mets 25 mailles. J'ai fini le rang qui prépare pour la suite. Donc là, il suffit, vous retournez le travail et vous recommencez tout de là. Et vous faites tout jusqu'à ce que vous avez fini la longueur que vous souhaitez. Donc voilà pour les différents mailles en relief. Je trouve ça très très sympa. Maintenant, je vais vous montrer. C'est une option, mais si vous le souhaitez, ajouter pour allonger, pour finir, on va dire, l'écharpe, ajouter donc les franges en bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer, les franges, donc on les met au bout. Alors, je vous conseille de... En fait, j'ai fait l'erreur, mais c'était un test aussi. J'en ai trop ajouté, vous voyez ce côté-là? J'en ai trop ajouté, donc du coup, ça faisait pas joli. Ça tombait pas un côté de l'autre. Et après, je les ai espacés et quand c'est espacé, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous conseille de faire en tout à peu près, s'il y a 25, à peu près 24, 25, pardon, à peu près 12 ou 13 en tout pour ajouter, c'est-à-dire vous allez mettre 1 sur 2 et pas un dans chaque maille parce que ça faisait vraiment trop et je trouve que c'était pas bien, c'était pas beau du tout et en espaçant ça tombait mieux. Voilà, donc je vais vous montrer comment moi je fais. Après il y a plusieurs façons et vous n'êtes pas obligé de mettre au bout. Donc je coupe, en fait je fais un essai sur un premier, donc je prends le mètre, je coupe à peu près on va dire sur 32 cm. Je vais couper, enfin je vais le prendre ici, je ne vais pas le couper tout de suite, je vais le prendre ici et je vais le plier en fait 5 fois. Donc là 1, je reprends, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je fais en 5 fois. Là, je le coupe comme ceci. Je vais prendre le bout et je vais donc ouvrir tous les bouts comme ça. Donc un côté et puis pareil de l'autre. Je vais juste donc les couper pour que ça fasse en tout 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 brins de laine tout coupé dans les deux bouts. Après, je vais le plier en deux, comme ça. Je vais prendre, donc là, on va commencer de l'autre côté du coup. Je vais prendre donc l'écharpe et je vais aller chercher donc dans le premier, tout en bas ici. Alors là, je vais commencer quand même bien dans le premier pour que ça tombe au bout, à peu près là. Je pique d'en dessous. Voilà. Je prends donc les 6 morceaux de laine. Je tire le tout à travers.
Et bien sûr, pour la démonstration, il ne va pas aller facilement. Mais bon, vous avez compris. Voilà, je tire le tout à travers, comme ça. Je prends là et je tire donc tous les morceaux à travers de la boucle. Donc là, je fais la première. Ok? Donc après, vous voyez, si j'avais mis un deuxième, j'aurais mis là. Mais là, je vais sauter une maille et je vais faire une deuxième dedans. Donc on reprend à peu près une trentaine de centimètres. Je fais à peu près la même longueur hein, pour tout, parce qu'après, pour couper, c'est plus facile de les avoir toutes la même longueur pour les tailler à la fin, pour les couper à la fin, voilà. Donc je prends à peu près, on va dire, une 32 cm. Je plie 5 fois. 2, 3, 4, hop, 5. Voilà, je coupe ici. Et après, je coupe tous les bouts. Pareil de l'autre côté. Voilà, je plie en deux. Ça. Je vais aller chercher donc ici, on va le mettre à côté, on va le mettre là. Donc, alors, ce qui est important, c'est prenez toujours du même côté, c'est-à-dire là, je prends à l'arrière et je tire devant. Comme ça va toujours tomber avec ce morceau-là. Le nœud sera pareil tout le long, devant. Parce que si vous prenez de l'autre côté, c'est-à-dire de là et vous retirez, là, quand vous allez le fermer, ce ne sera pas fermé de la même façon. Donc, toujours le prendre de l'arrière. Enfin, oui, de l'arrière. J'attrape tout. J'amène à travers. Tire un petit peu. Prendre tous les morceaux ensemble. Et je tire à travers de la même façon. Voilà, donc là, je monte deuxième. Donc, il suffit de faire tout le long en laissant, c'est 1 sur 2. Donc, la prochaine fois, je mettrai là pour que ça tombe bien, que ça ne soit pas trop serré. Ensuite, pour la fin, vous allez aplatir. Donc là, il faut une bonne paire de ciseaux qui coupe bien. Alors, les miens, ils ne coupent pas très bien, je vous avoue. Il faut que je réinvestisse dans une paire de ciseaux. Et vous coupez donc toutes à la même longueur, à peu près, pour terminer. Voilà, on va dire que c'est bon. Vous faites les deux côtés à peu près la même longueur. Hein, pour ça, je crois que ce côté-là, ça doit être un petit peu plus long d'ailleurs. Donc ça, on peut le mettre. Comme je vais recommencer de toute façon, parce que là, j'ai trouvé que c'était trop serré. Vous mettez... Ah ben ça va, hein, je suis tombée à peu près juste. Vous voyez? Donc là, il faut que je termine bien comme il faut. Couper toute la même longueur. Et voilà, on a fait... C'est magnifique, notre première de la série des écharpes pour 2022, parce que ça serait plutôt, on va les mettre en fin d'année, ou peut-être avant, hein, parce que vu les températures de chez moi en ce moment, voilà, on est parti, on est descendu de, enfin, descendu de 40 degrés jusqu'à 18 en espace de 2-3 jours. Donc, on va sortir bientôt les écharpes. Donc, voilà, je vous laisse sur ce point-là, sur le point de météo. Et je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on est sur Pinterest aussi. Crochetons ensemble sur Facebook. N'hésitez pas d'aller voir les groupes. Et je vous mets tout ça dans la description. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine fois. Ciao!